Bonjour chers amis en Jésus-Christ. C'est avec plein de joie que nous vous partageons la parole de Dieu du dimanche, le 32 du temps ordinaire, l'année B. L'Église nous propose le premier livre des Rois, chapitre 17, versets 10 à 16. La lettre aux Hébreux, chapitre 9, versets 24 à 28. Et l'évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 38 à 44. Nous avons choisi le thème « Pas de sacrifice s'il ne te coûte rien ». Pas de sacrifice s'il ne te coûte rien. Je vais vous lire une introduction qu'il ne faut pas rater. Notre société abrite deux groupes d'individus. Ceux qui fonctionnent selon la logique du calcul et ceux qui fonctionnent selon la logique de l'amour. Pour les premiers, rien n'est jamais suffisant pour partager avec les autres. En fait, ils croient qu'ils deviennent pauvres s'ils partagent ce qu'ils ont avec les autres. Quant au second, leur principe est, je cite, « Ce que j'ai peut suffire pour nous deux » et croient qu'en positionnant les autres, ils assurent leur propre position. Pas de sacrifice s'il ne te coûte rien. Dans la première lecture, ainsi que dans l'évangile, nous voyons une démonstration de foi. La veuve à la porte de Sidon a dû offrir tout ce qu'elle a au prophète Élie. Parce que Élie représente Yahvé. Élie représente Yahvé. Yahvé représente un trésor pour cette veuve. Et c'est pourquoi l'ordre que Élie avait donné ainsi par le Seigneur a poussé la veuve à laisser à côté tous ses arguments pour venir en aide d'Élie. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Qu'est-ce qu'il faut retenir? La phrase d'Élie nous aidera à comprendre pourquoi cette femme a agi ainsi. Et je lis: va et fais ce que tu as dit, mais fais-en d'abord un petit pain pour moi et apporte-le-moi ainsi qu'à ton fils, car ainsi parle le Seigneur. Ici, le besoin d'Élie apparaît primordial, car il a parcouru une longue distance. Une longue distance. Mais il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier. Sur la deuxième note, nous sommes confrontés à une démonstration d'orchestration divine. Et si nous lisons le verset 9, ce qui dit, et je cite, « Va à Zarephath de Sidon et reste là. J'ai donné l'ordre à une veuve de te donner de la nourriture. » Bien qu'il soit une chose non dite, l'heure, comment et où Dieu a parlé à cette veuve. Le fait que Élie a dit ainsi par le Seigneur nous confirme que
d'une manière ou une autre, Dieu a dû parler à cette veuve qui a accepté de venir en aide d'Élie. Cela montre une foi, une action basée sur une conviction profonde. Néanmoins, il est important de noter que l'accomplissement de cette déclaration prophétique d'Élie prouve moins la légitimité prophétique, d'Élie que celle réalisée au verset 23 et 24, là où Élie a pu ressusciter le fils de cette veuve. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Que Élie a dû prouver qu'il est un prophète, non parce que il a multiplié le pain, il a multiplié de l'huile, mais parce qu'à la fin, il a dû ressusciter le fils de cette veuve. C'est où se trouve la légitimité prophétique d'Élie. Jusqu'à ce que notre sacrifice devienne un holocauste. C'est la deuxième chose, le deuxième niveau de notre partage aujourd'hui. Selon le dictionnaire, en tant que substantif, la différence entre le sacrifice et l'holocauste est que le sacrifice est l'offrande de quelque chose à un Dieu, rite de consécration, tandis que l'holocauste est un sacrifice qui est entièrement réduit en cendres. La grandeur de ce que Jésus a fait sur la croix, comme la deuxième lecture nous présente, et dans le sens où il n'a rien réservé. En d'autres termes, la mort de Jésus sur la croix est un holocauste. La deuxième lecture nous dit que le grand prêtre, et je cite, entre dans le sanctuaire année après année avec du sang qui n'est pas le sien. Si nous devons faire ce rite l'année prochaine, pourquoi tout finir cette année? Ça me semble être le principe sous-jacent du sacrifice des grands prêtres, car il s'agit d'un rite, il s'agit d'un rituel. Mais Jésus, lui, a mis fin à la répétition en utilisant son propre sang. En ce faisant, il a mis fin au rituel et au rite annuel. La veuve de l'évangile est venue au temple avec 2 pièces d'argent, 2 pièces de monnaie. Il a le choix. Il a le droit de dire pourquoi pas donner une pièce aujourd'hui ou cette année, l'année prochaine ou demain je pourrais donner l'autre. Mais il a tout mis. Et ce qu'elle a fait mérite le rang dans l'Holocauste parce qu'elle a tout donné. C'est pourquoi Jésus chante son éloge. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous ne sommes pas invités à priver les gens qui sont sous nos responsabilités, leurs droits. Non. Nous ne sommes pas appelés à tout faire pour tout donner à la fête de l'Église ou à nos prochains. Mais une chose est claire. Au contraire, ces actes de Jésus et des 2 veuves nous apprennent à être inébranlables lorsque nous avons une obligation quelconque envers les affaires de Dieu et de l'humanité. Cela sera une réalité si nous agissons sur le principe de l'amour. Le principe de l'amour. Et cela nous donne la conviction de l'honnêteté à agir sans regarder ce que les autres font, sans regarder qui m'a fait du bien, sans regarder qui m'a fait du mal, parce que je suis convaincu. Et pour terminer, je préfère lire la conclusion pour que nous nous retenions le cœur, le noyau de cette conclusion. En résumé, le sacrifice est le point culminant du message de Jésus.
d'aujourd'hui. Tout don qui n'est pas douloureux pour vous s'apparente à l'offrande des riches qui ont mis de l'argent qu'ils avaient en surplus. Tant que vous ne ressentirez pas un peu de douleur après avoir aidé quelqu'un, vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi Jésus a discrédité l'offrande des riches dans l'évangile d'aujourd'hui. Tant que vous ne ressentirez pas de douleur, aucun don fait aux autres ne méritera d'être appelé un sacrifice. Il ne finira pas. En fait, il ne finira jamais si vous partagez avec les autres. Arrêtons tous nos calculs égoïstes. Si les pauvres veufs ont pu donner, pourquoi ne pouvons-nous pas le faire? Le pape, les évêques, les prêtres, les pasteurs, les prophètes d'aujourd'hui, les religieux et les religieuses, tous les fidèles devraient apprendre à donner et pas seulement à recevoir. Vous ne serez jamais épuisé si vous donnez aux autres. C'est une réalité. On ne sera jamais épuisé. On ne sera jamais pauvre si nous donnons aux autres. C'est mieux de partager parce que le pain partagé, c'est le pain multiplié. Que Dieu d'amour et de provision nous donne la grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.